Bonsoir à tous les étudiants du Centre de formation biblique et théologique CFOBI. Nous sommes le mardi 4 juillet 2023. Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de deux livres. C'est bien les livres du prophète Joël et les livres du prophète Amos. Ce sont ces deux livres qui complètent la leçon du mardi 4 juillet. Le livre de Joël, c'est un tout petit livre. Il fait partie du prophète mineur. Il a seulement 3 chapitres. Le livre de Joël contient 3 chapitres seulement. Et qui a pour l'auteur, c'est bien le prophète Joël, qui est l'auteur de ces livres. Et la date de la rédaction de ces livres, c'est bien au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le thème central du livre, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, et le nom de Joël signifie l'Éternel est Dieu. Le nom de Joël signifie l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Les livres de Joël comprennent 3 chapitres et divisés en 3 grandes divisions. La première grande division du livre de Joël, c'est bien dévastation présente, historique. Dévastation présente, historique. Chapitre 1er. Deuxième grande division, c'est invasion des sauterelles. Chapitre 2. Et troisième grande division, c'est invasion semblable à celle des sauterelles. Chapitre 3. Le livre de Joël est annoncé le jour de l'Éternel. D'après Joël, le jour de l'Éternel désigne le temps où l'Éternel interviendra ouvertement dans les affaires des hommes. Lorsque l'homme sera achevé, lorsque le jour de l'homme sera achevé, lorsque l'homme aura cessé de prendre des décisions. Lorsque l'homme aura cessé de prendre des décisions du monde. Le jour de l'Éternel débutera par l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'Éternel débouchera sur l'enlèvement de l'Église. Le jour de l'Éternel désigne le temps où l'Éternel va intervenir dans la décision des hommes. Et Dieu va entrer ouvertement dans les décisions que les hommes vont prendre en ce moment-là.
le jour de l'Éternel débouchera sur la grande tribulation. Et sur le règne de Christ sur la terre. C'est-à-dire que le règne millénaire. Et non seulement sur le règne de Christ sur la terre, et lorsque Christ va régner sur le trône de David. Parce que Christ est l'héritier du trône de David en tant que descendant de la lignée de David. Jésus-Christ, c'est le représentant immédiat de David sur le trône lorsque Jésus-Christ va revenir pour établir son règne millénaire. Le jour de l'Éternel débouchera sur le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20, verset 12 et verset 15. Le jour de l'Éternel débouchera sur l'enlèvement de l'Église, 1 Corinthiens 15, verset 51 à 58, et 1 Thessaloniciens 4, verset 18. Ce sont des thèmes très, très importants pour le moment actuel où nous vivons, le jour de l'Éternel. Apocalypse 12, Apocalypse 20, verset 12 et 15. Le jour de l'Éternel désigne ou bien clôturera, le jour de l'Éternel clôturera la création des nouveaux cieux et la nouvelle terre. Nouvelle terre, nouveaux cieux, que la Bible appelait le jour du grand trône blanc. Comme nous t'ai annoncé ça, c'est des livres n'après. Je veux dire que les livres ça est très court. C'est sur les prophètes mineurs. Et nous t'ai fini avec le livre prophète Joël, n'après les prophètes Amos. Et auteur du livre là c'est Amos. Amos le prophète. Thème c'est jugement sur le péché. Date de rédaction c'est 8e siècle avant Jésus-Christ. Le nom de Amos signifie porter un fardeau. Porter un fardeau. Porter un fardeau, c'est la signification du nom du prophète Amos. Le livre d'Amos comprend 9 chapitres, versets clés. Le livre, ça, c'est chapitre 4, verset 12. Le verset clé, chapitre 4, verset 12. Le livre d'Amos comprend 5 grandes divisions. Premièrement, proclamation du jugement, chapitre 1er et chapitre 2. Deuxièmement, jugement inévitable en raison du péché, chapitre 3 et chapitre 4. Troisièmement, plaidoyer de Dieu pour Israël revient à lui, chapitre 5, verset 1er à chapitre 15.
verset 1er à verset 15. Quatrièmement, quelques caractéristiques du jugement annoncé, chapitre 15, verset 16 à chapitre 9, verset 10. Cinquièmement, rétablissement final d'Israël, chapitre 9, verset 11 à 15. On parle des 8 oracles jugements annoncés. 8 oracles des jugements annoncés. Nous savions déjà que le mot oracle signifie la parole. Le mot oracle, c'est un mot hébreu qui signifie la parole. Avec 8 oracles du jugement annoncé, c'est 8 messages en ce qui concerne 8 paroles du jugement annoncé. 8 paroles du jugement annoncé. Chapitre 3 à chapitre 6. 3 oracles jugement expliqué, c'est-à-dire 3 paroles jugement expliqué. Pardon. Et chapitre 7 à chapitre 9, 5 jugements, vision illustrée. 5 jugements, pardon, vision illustrée. C'est bien le livre d'Amos. Amos fait partie du prophète mineur. Le livre d'Amos, ça c'est 9 chapitres. Il y a 9 chapitres. Et écrit par Amos. Amos, c'est contemporain de Joël. Ça a écrit dans la même époque. Ils vivent dans la même époque. Et c'est-à-dire que les livres d'Amos, les gagnent là-dedans, 8 sermons qui parlaient du jugement de Dieu. Amos, nos paroles d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il lut sur Israël, au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement des terres. Amos était le berger. Nous savons que un berger, c'est un pasteur. Amos était un pasteur de l'église. Amos était un pasteur de l'église et il était fait une vision en ce qui concerne Israël. C'était dans le temps roi Ozias, qui était roi Juda, et dans le temps Jéroboam, qui était fils de Joas, qui était roi en Israël. Ça est arrivé 2 ans avant le grand tremblement de terre qui était ravagé et Israël. Et jugement sur les villes et les nations d'alentour. Et nous allons voir ça bientôt, comment Dieu avait puni ce peuple à cause de leur désobéissance. Ils ont payé leur désobéissance. Amos, Joël, ce sont des contemporains. Ils prophétisaient dans la même époque. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, le prophète Joël et le prophète Amos. Et bientôt, nous allons voir les autres prophètes mineurs, peut-être 3 ou 4 en même temps, parce que nous voulons terminer avec les prophètes mineurs. Et bientôt, pour attaquer le second livre, qui sera herméneutique, la science de l'interprétation
et homilétique, l'accent de la prédication. Et c'est tout pour aujourd'hui et nous retrouverons samedi prochain pour une autre leçon. Que Dieu vous bénisse